c'est du magnésium. Et donc là-dedans, j'ai du collagène, de la créatine, de la glutamine et de la leucine. Et moi, c'est surtout pour la créatine et la glutamine que je le prends. Bon alors là, je l'ai un peu noyé ce matin, donc je vais augmenter le feu pour que l'eau s'évapore et que le porridge prenne en consistance, et je rajouterai à la fin un tout petit peu de poudre de psyllium pour que ça refasse encore un petit peu de masse, quoi, que ça soit un petit peu plus compact. Ça va être le plan. Et voilà le petit porridge. Donc là, j'ai mes quantités habituelles. Donc j'ai mélangé 40 g de son d'avoine avec 15 g de farine d'avoine. J'ai 5 g de graines de chia. J'ai de la cannelle, de la stevia, de l'extrait d'arôme d'amande amère. J'ai rajouté ma poudre de psyllium en fin de cuisson. En topping, j'ai 25 g d'iso whey vanille et j'ai 8 g de peanut butter et une noisette par-dessus et mes petits pétales de rose. Voilà. Donc on va manger ça, j'ai la dalle, je vous update après et je vous ferai une vraie intro à ce vlog. Hey, good morning YouTube! Bienvenue dans le vlog, bienvenue sur ma chaîne et je vous fais enfin la fameuse vraie intro que vous attendiez tous, puisque je vous ai pris ce matin, vous m'avez vu encore une fois faire mon petit bilan, préparer mon petit déj de d'habitude qui n'a pas changé. Et donc voilà, donc c'est parti pour le vlog. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux qui me suivent sur ma chaîne, bienvenue, re-bienvenue aux anciens. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi 6 juin. Déjà, c'est ça, déjà. Il est 10h30. Et donc là, je pars faire mes steppies avec le toutou. Alex l'avait emmené déjà ce matin pour aller courir, mais il a été un peu relou. Du coup, la punition, ça a été qu'il a été ramené à la maison. Et donc là, je l'emmène faire les petits steps. Donc ce matin, vous avez vu mon petit bilan fitness, on a fait mes photos. J'ai atteint un new low ce matin, ultimate new low. Non, pas ultimate. Je suis à 48,8 ce matin, donc je suis passée sous la barre des 49. On avait vu un 48,7 mercredi, je crois. Mais voilà, quoi qu'il en soit, le poids continue de descendre. Ça fluctue toujours un peu, hein, donc il y a eu de nouveau des 49, des 49,1, des choses comme ça. Mais non, ça descend. Donc on est content.
Nous sommes aujourd'hui exactement à 2 semaines de ma prochaine compète. Je réalise toujours pas. Ça va se rapprocher à vitesse grand V et j'ai l'impression de tout faire à l'arrache. Enfin non, toutes les cases sont cochées comme d'hab. Je follow le plan, je follow mes process. Hop, je me fais attaquer. Mais ouais, en fait, je réalise pas. Voilà, la vie, il se passe plein de trucs en ce moment, donc j'avoue que j'ai pas vraiment la tête dans la compète et ça va se faire step by step, mais voilà, c'est fine. Donc les ajustements du plan, et bien en fait on n'ajuste rien, puisque là tout va bien niveau shape, on est encore une fois exactement là où on doit être. Donc je suis toujours sur mon plan à 1400 cales, j'ai 120 protéines, 140 glucides et 40 lipides. Ma diète n'a pas changé. Je me suis créé mon plan alimentaire en fonction des aliments que j'aime pour atteindre mes macros. Mais voilà, grosso modo, c'est toujours un peu les mêmes aliments avec des quantités un petit peu similaires que j'ajuste au gré du vent. Mais voilà, en gros c'est la même chose. Et donc aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais vous emmener avec moi dans une journée dans mon assiette pour que vous vous rendiez compte concrètement comment je fais pour continuer de perdre du poids dans cette phase de préparation avec les macros que j'ai actuellement. Donc je vous ai montré ce matin mon petit déj, la recette n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Et puis je vous montrerai chacun de mes repas et puis les quantités au fur et à mesure de la journée. Alors aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière puisque j'ai un rendez-vous chez le coiffeur en début d'après-midi pour retirer, je vous avais parlé que j'avais toujours la colle de mes extensions dans mes cheveux, donc on va aller retirer ça et si on a le temps, essayer de repositionner mes extensions de nouveau. Comme ça j'aurai de nouveau mes super longs cheveux pour la compète, donc ça va être cool. Je sais pas encore trop comment je m'organise niveau entraînement, je sais pas à quelle heure ça va se terminer. C'est vrai que je suis pas trop fan d'aller m'entraîner en fin d'après-midi. Donc comme je suis toujours assez flex par rapport à mon plan et que mes macros sont toujours les mêmes que je m'entraîne ou que je ne m'entraîne pas, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette façon de faire parce qu'il y a pas mal de coachs aussi qui réduisent les calories les jours où on ne s'entraîne pas. Je suis pas du tout fan de cette approche parce que je trouve que ça met un stress supplémentaire. S'il se passe un truc dans la vie et que finalement on n'est pas sûr de pouvoir s'entraîner, on se dit mince, j'ai commencé mon plan avec mes calories que j'avais les jours où je m'entraînais, oh là là comment je vais faire, du coup je peux pas m'entraîner. Enfin voilà, pour moi on n'a pas besoin de se stresser en plus à cause de ça, donc au moins si les macros sont harmonisés et homogènes tous les jours, voilà, on ajuste, on peut pas s'entraîner, c'est pas grave, on s'entraîne pas et c'est fine, on passe à autre chose, on s'entraînera demain. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne suis pas sûre d'aller m'entraîner, mais dans tous les cas, si je ne m'entraîne pas, j'ai un cardio à faire, toujours 50 minutes, donc 3 fois 50 minutes sur mes day off, que je ferai à la maison sur mon petit vélo elliptique. Donc ça va être le plan. Je vous updaterai quoi qu'il en soit. Les steps n'ont pas changé non plus, toujours 15 000 pas qui inclut mes cardio et mes entraînements, toujours mes 4 entraînements par semaine. Donc voilà, donc même à 2 semaines de la compétition, là il n'y a pas d'ajustement au niveau des entraînements. Je suis toujours le même plan d'entraînement, tout ce qui va contribuer à vous faire gagner en masse musculaire dans une période de building. Vous gardez cette structure, vous gardez la même chose en phase de déficit, c'est ce qui va vous permettre de retenir votre masse musculaire en phase de sèche tout simplement. Donc voilà pour ce qui concerne mes updates. La semaine passée, nous étions en Vendée. Encore une fois, on a la chance de pouvoir aller en Vendée. Donc on a passé quasiment toute la semaine là-bas. Oui, si on est reparti dimanche et du coup nous sommes rentrés hier vendredi. Donc c'était vraiment bien. Alors c'était pas aussi bien que la semaine d'avant où il y avait eu la canicule, je vous avais dit on avait pu se baigner. Là bon le temps était un peu moyen, il a même plu, donc bon il était hors de question de retourner sur la plage et de se remettre à l'eau, mais ma foi voilà, c'était quand même bien d'avoir ce petit changement d'environnement. On a aussi pu s'entraîner au gym là-bas, donc c'était assez cool, j'adore cette salle, donc c'est toujours un plaisir d'aller faire des trainings là-bas, d'avoir du matériel de qualité, un environnement de qualité. Je dis pas que c'est pas quali ici, hein, mais c'est que voilà, j'aime bien changer aussi. Donc c'est cool. Donc voilà pour ce qui me concerne. Si niveau mal de dos, ça s'était un petit peu amélioré, ma hernie. Et là j'ai de nouveau des douleurs.
depuis quelques jours. Donc c'est reparti encore pour les ibuprofènes et les Doliprane. Comme je vous disais, hein, ça fluctue. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où j'ai mal. Donc on essaye de s'entraîner en bonne intelligence autour de ça et prendre des médocs quand c'est nécessaire. Et voilà, j'essaye de pas en faire une habitude non plus. C'est-à-dire que si c'est une légère douleur et que je me dis que bon, ça passe, j'en prends pas. Si vraiment j'ai des pics de douleur, bon voilà, là je suis pas non plus complètement maso et je vais prendre des médicaments. Donc voilà pour mes petits updates, je vous emmènerai sur mes repas et si je voulais aussi profiter de ce vlog pour faire un petit peu des petits tips, un petit moment educational. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a posé une question dans un des commentaires d'un précédent vlog et qui voulait savoir comment je faisais pour gérer la faim et le déficit calorique. Et alors là, c'était appliqué pour elle, c'était dans une période de vraiment low énergie, au moment où elle était dans sa période de règles. Et alors ça, c'est vrai que nous, les femmes, souvent, quand on est dans nos périodes menstruelles, on ressent... Enfin, ça dépend des femmes, il y en a qui ont des symptômes plus ou moins exacerbés, mais souvent on se sent peut-être un petit peu plus fatigué, un petit peu plus léthargique. On a ce qu'on appelle des cravings, donc des envies de manger des aliments très particuliers. Donc ça peut être, on va faire une petite fixette un peu sur des gâteaux apéro, sur des cookies, sur du saucisson, je sais pas, enfin chacun ses kiffs, hein, mais voilà, sur des aliments un peu doudous, un peu, voilà, on n'est pas trop dans le mood, on a bien envie de craquer, de se faire plaisir, tout ça. Et c'est vrai que voilà, quand on est en phase de déficit, c'est d'autant plus compliqué à gérer. Alors moi, mes astuces, il y aurait plein, on pourrait faire un listing, je pourrais vraiment faire un cours magistral avec ça, c'est clair. Mais voilà, pour essayer d'être bref, il y a vraiment des points qui vont être importants. Et je pense que l'un d'entre eux, en tout cas moi pour ce qui me concerne, ça va être une bonne répartition de ses repas au cours de la journée. C'est-à-dire s'écouter, écouter sa faim. Il y a forcément des moments dans la journée, alors je dis pas oui, quand on est en déficit, on a un petit peu faim tout le temps, ça peut faire partie du jeu, hein. Mais il y a peut-être des moments où on a plus faim que d'autres. Donc dans ces cas-là, l'intelligence, ça va être d'essayer de s'écouter et manger, en tout cas en bonne quantité, ou manger ses repas normaux, on va dire, au moment où on a le plus faim. Donc c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui a moins faim le matin, le temps que l'organisme se réveille, ne sautez pas le petit déjeuner, mais faites peut-être un petit déjeuner un petit peu moins riche, d'accord ? Et si vous savez que vous avez très très faim autour du goûter, ça peut être à des moments où c'est pas typiquement ou classiquement l'heure de manger, enfin ce qui est admis comme étant l'heure de manger pour le commun des mortels. Si le midi vous n'avez pas trop faim non plus, vous forcez pas à vous faire une énorme plâtrée, un énorme repas, si c'est pas à ce moment-là, on va dire que le corps vous le réclame. Et si c'est à 17h, n'hésitez pas à décaler vos repas et faites-vous un gros goûter à ce moment-là. Donc ça peut être une première astuce. Une seconde astuce, ça va être de faire la part belle aux glucides complexes, faire la part belle aux fibres, faire la part belle aux légumes. Tous ces aliments qui peuvent aussi être très faibles en calories, donc avoir une densité calorique assez faible, mais un gros volume. Par exemple, si vous mangez des brocolis, des salades, enfin des choses comme ça, des aliments comme ça, qui vont être très volumineux dans l'assiette, ça peut vous aider à vous caler. Et vous le verrez aujourd'hui dans mon vlog, mais moi je suis assez fan des framboises. Les framboises, c'est assez peu calorique, enfin les fruits rouges d'une manière générale, peut se permettre d'en manger des grosses portions, ça va bien remplir le ventre, on va dire. Donc ça peut aider. Je sais pas ce qui se passe, il va y avoir un mariage ou un truc. Il y a des klaxons, je sais pas si vous entendez. Bref, je reprends, peut-être vous les entendez toujours, mais je pense qu'on va m'entendre un petit peu mieux. Donc je disais, les fibres, encore une fois, dans mon petit porridge du matin, je rajoute de la poudre de psyllium qui va aider à faire gonfler le porridge. Ça, c'est aussi un truc que vous pouvez faire. Vous pouvez en prendre un petit peu avant vos repas. Juste la poudre comme ça dans un tout petit peu d'eau. Ça va, si vous voulez vous caler, ça va gonfler dans l'estomac et ça va vous donner ce sentiment de satiété. Donc peut-être vous aider justement à gérer la faim quand vous êtes en déficit calorique. Autre chose,
bien penser à manger suffisamment de protéines, d'accord? Donc on va considérer que vous pouvez avoir entre 1,6 g jusqu'à 2,2 g par kilo de poids de corps de protéines dans votre diète. Donc c'est-à-dire que quand vous structurez vos repas, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment choisir une source de protéines de qualité que vous aimez et organiser le reste de vos macros et de vos repas autour de cette source de protéines. Donc au petit déjeuner, si je reprends mon exemple, moi ma source de protéines, ça va être de l'Isoway protéines. Je sais qu'avec la portion que je prends, j'ai un minimum de 25 grammes de protéines nettes dans ce repas-là. Donc ça va m'aider. Le midi, c'est pareil. On va se prendre une source, je sais pas, ça peut être du poulet, ça peut être du poisson, ça peut être des œufs, ça peut être des blancs d'œufs. Moi dans mon cas, et vous le verrez, ça va être des blancs d'œufs tout seul. J'ai pas assez de macros moi à dispo en tout cas pour me permettre de prendre un œuf entier. Mais les blancs d'œufs, ça fait tout à fait le job. Donc c'est vraiment selon vos goûts, selon l'appétence particulière que vous avez pour tel ou tel aliment. Moi je vous invite vraiment à construire vos repas de façon intelligente en fonction de ça, pour être sûr d'avoir une bonne source de protéines qualitatives à chaque repas. C'est pareil, si vous êtes végétarien ou si vous êtes vegan, vous pouvez tout à fait utiliser du tofu, vous pouvez utiliser des légumineuses. Il y a vraiment plein d'options qui s'ouvrent à vous. Et là, en fait, personne n'est dans votre tête. Personne ne peut vous imposer quoi manger. S'il y a un truc qui ne vous fait pas envie, que vous n'aimez pas, ne vous forcez pas à manger ça parce que tel ou tel influenceur fitness fait ci, fait ça et il a un corps de ouf et vous avez envie d'être pareil, quoi. C'est vraiment ce qui vous convient à vous et ce que vous pouvez maintenir sur le long terme qui va être important. Donc les protéines. Autre point important, les glucides. Et ce que j'entends par glucides, ça va être le respect peut-être d'un timing nutritionnel si vous vous entraînez contre résistance. Donc quand les calories diminuent, parce qu'on se met en déficit, l'idée c'est de répartir intelligemment ces glucides et donc pourquoi pas, et c'est ce que je vous invite à faire, les organiser autour de votre fenêtre d'entraînement, donc avant l'entraînement et après l'entraînement. Ça va vraiment vous permettre de bien performer pendant l'entraînement, vous donner une source d'énergie qui va vous permettre de continuer de progresser sur vos trainings. Et après l'entraînement, ça va être pour permettre une bonne récupération, puisque c'est à ce moment-là que vos muscles vont être bien friands des protéines et du coup des glucides que vous allez leur donner pour se remplir, recharger un petit peu vos stocks de glycogène que vous avez déplétés pendant l'entraînement. Donc tout ça c'est important. Une autre astuce que je peux vous donner, si vous êtes quelqu'un qui aime le goût sucré, ne pas hésiter à utiliser de la stevia ou des édulcorants si vous les digérez. Moi j'aime bien la stevia parce que c'est un produit qui est naturel et en fait il y a des gens qui sont totalement contre, qui disent voilà ça donne le cancer, c'est tout un tas d'inepties qui n'ont jamais été prouvées de manière scientifique. D'ailleurs, si vous avez ces croyances, je vous invite vraiment à aller sur PubMed, regarder les articles scientifiques et si vous arrivez à trouver quelque chose qui puisse démontrer de façon qualitative que les édulcorants donnent tout un tas de maladies, good luck les gars. Donc bref, si vous aimez le sucré, n'hésitez pas à utiliser de la stevia dans vos plats sucrés. N'hésitez pas aussi à donner du goût à vos repas avec des épices. D'accord ? On n'est pas obligé de manger complètement fade et de ne pas être satisfait de ces repas. Parce que la satiété, quand on est en déficit, c'est aussi géré par l'état d'esprit. Vous pouvez accepter d'avoir faim, mais vous verrez qu'on ne se sent pas pareil si on est satisfait psychologiquement par le goût du repas qu'on a mangé, mais qu'on a faim encore, et que c'est pas pareil si on n'est pas satisfait psychologiquement parce qu'on n'a pas du tout kiffé ce qu'on mangeait et qu'on a encore faim après, d'accord ? Et là, ça va être encore plus difficile à gérer ce déficit calorique. Ça va être encore plus difficile de le maintenir et d'accepter d'avoir faim.
parce qu'on est un peu au bout de sa vie et voilà, et on kiffe pas ce qu'on mange et en fait c'est important. Tout l'aspect psychologique et l'aspect, j'ai envie de dire, épanouissement dans ces process, c'est quelque chose qui est super important. Donc si vous faites un truc à reculons, que voilà, vous êtes en déficit, vous avez déjà pas le moral parce que vous avez vos règles et qu'en plus de ça vous bouffez un truc que vous aimez pas, bah clairement ça aide pas quoi. Ça aide pas. Donc voilà, faire des repas qui soient gustativement intéressants, des choses qui vous plaisent, c'est hyper important pour tenir. Et donc je vous dis des fois, juste mettre un peu de stevia, mettre un peu de cannelle, mettre des épices, des petites choses comme ça, mais en fait ça change la donne et c'est pas très compliqué à faire. Et ça prend pas 10 ans de cuisine, juste à rajouter 3-4 bouts de ciboulette, un peu de curry, un peu de paprika, un peu de, voilà, de tout ce que vous voulez. Ce qui peut être lié à ça et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'utiliser des épices avec un goût pimenté. Ça peut vous permettre aussi de couper un petit peu l'appétit. Donc c'est notamment une molécule qui s'appelle la capsaïcine qui est contenue dans les piments et qui va donner ce goût voilà, qui arrache un petit peu, qui a un petit peu tendance à réguler l'appétit, à diminuer la faim. Donc ça peut être intéressant. Un autre tips, ça va être de ne pas hésiter à utiliser des boissons pétillantes. Alors par boisson pétillante, moi j'utilise beaucoup, ça peut être du Coca zéro, du Fanta zéro, enfin voilà, des boissons zéro. Encore une fois, hashtag, allez voir sur PubMed pour les gens qui disent que ça donne le cancer et que ça fait encore plus grossir et que voilà, tout ce genre de conneries. Donc bref, c'est faux, hein, il se passera rien, mais si ça peut vous aider à tenir votre diète et maintenir votre déficit, parce que voilà, c'est un petit côté un petit peu peps, ça peut vous réveiller aussi un petit peu ce côté un peu fizzy, un peu bulle. Donc quand on a des crashs d'énergie, ça marche assez bien. Moi je sais que je m'en sers beaucoup avant mes entraînements en pré-workout, en début d'après-midi, vers 15h, quand je commence un petit peu à cracher, ça m'aide pas mal. Donc voilà, ça c'est un autre type que je peux vous donner. Après il y a des choses, encore une fois, beaucoup moins sexy et qui sont liées pas forcément à la période de règles, mais qui peuvent être amplifiées quand on est justement sur cette phase-là en tant que femme. C'est de bien faire attention à son sommeil, tout simplement. En fait, quand on dort pas, ça va avoir tendance à amplifier les signaux de faim, ça va avoir tendance à perturber vos niveaux des hormones de la faim, donc notamment la leptine et la gréline. La gréline, c'est l'hormone qui vous dit que vous avez faim, donc elle va avoir tendance à augmenter, et au contraire la leptine, l'hormone de la satiété, va elle diminuer. Ce qui fait voilà, quand vous avez une dysrégulation de ces deux hormones, forcément vos signaux de faim ils sont plus importants. Quand vous êtes vraiment fatigué parce que vous n'avez pas dormi, ou en tout cas pas dormi assez, vous n'êtes pas dans une phase de bonne récupération, si en plus de ça vous n'êtes pas dans le mood parce que vous avez vos règles, ça aide pas à faire des choix alimentaires qui soient éclairés et qui soient en conscience, on va dire. Donc on peut avoir tendance à craquer plus facilement. Donc vraiment, c'est pas sexy à entendre, mais dormir suffisamment, essayer de viser entre 7, 8, voire même 9 heures pour certaines personnes. Ça dépend vraiment des personnes, mais voilà, entre 7-8 heures de sommeil, c'est quand même bien, quoi. Donc voilà, c'est mes petits tips de la matinée. Je pense qu'on pourrait en trouver d'autres. Si j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit dans la journée, je vous en ferai part. Mais en tout cas, encore une fois, merci Amandine pour ta question et n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Voilà, s'il y a des sujets que vous voulez que je développe un petit peu, ce sera avec grand plaisir. Je vais finir ma balade et je vous récupère après pour le repas du midi. Alors, il est 11h30 et je vais avoir un planning qui va être complètement décalé aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous pour mes cheveux à 13h. Du coup, je vais déjà préparer mon repas du midi maintenant, que je vais manger maintenant parce qu'il va falloir que je parte vers midi et demi et je veux pas être dans le rush pour manger parce que ça, c'est un truc que je déteste. Et d'ailleurs, être présent dans le moment quand on mange, ça aide aussi à l'assimilation psychologique de ce que vous mangez, à être conscient que vous êtes en train de manger, pas speeder le truc et que votre corps comprenne en fait les signaux, on va dire de remplissage de votre estomac, que vous soyez à l'écoute, que vous ayez le temps finalement qu'au niveau de votre bouche, votre salive se forme, si vous voulez, que vous vous prépariez psychologiquement à manger, que vous preniez le temps de mastiquer, tout ça ce sont des processus physiologiques qui aident
à la satiété. Hein. Quand on mange dans le rush en faisant autre chose, le corps il n'a pas le temps de comprendre, l'esprit n'a pas le temps de comprendre. Et physiologiquement, oui, vous allez manger, mais tout va arriver d'un coup dans l'estomac. Et on va dire que ça aide pas forcément à se sentir rassasié dans sa tête non plus. Donc ça, c'est un autre tips que je peux vous donner si vous êtes en phase de déficit et que vous voulez bien gérer votre déficit, pas craquer, pas avoir trop faim, c'est être présent dans le moment, mastiquer ses aliments, manger dans le calme, pas faire autre chose en même temps. Et voilà, ça aide. Bref, tout ça pour dire que c'est la préparation de mon repas du midi. Donc là, ça va juste être des œufs, enfin des blancs d'œufs, des asperges et un petit toast de Saint-Moré. Et je vais vous montrer exactement comment je fais. Donc je verse mes œufs dans une tasse et j'achète des blancs d'œufs liquides. En ce moment, j'en ai des liquides en bouteille, vous savez. Donc c'est ceux-là, donc je les ai trouvés moi à Super U en Vendée, il n'y en a pas partout, mais voilà, quand on y va, on profite pour restocker sur les bouteilles. Là on en a acheté, j'ai dû en acheter une quinzaine, mais voilà, au moins je sais que j'ai du stock. Donc une tasse. Voilà, et là j'ai 137 g de blanc d'œuf, donc que je note dans mon application. Et des asperges, donc en général je prends un petit bocal comme ça, de 110 g net égoutté, et ça me fait une journée. Donc je le répartis sur mon repas du midi et mon repas du soir, je divise en deux. Je les égoutte, je les rince. Parce qu'en général dedans, pour les conserver, il y a de l'acide citrique dans les conserves comme ça en verre, donc c'est bien de le rincer quoi. Là je fais à vue de nez, je prends à peu près la moitié. Ça me fait 60 g d'asperges et le reste ça sera pour ce soir. Et donc alors là j'ai préparé ma poêle et ce que je fais pour l'huiler, c'est que j'utilise de l'huile de coco comme ça et j'en mets un tout petit peu, donc je fais pas une énorme flaque d'huile de coco. L'idée c'est que vraiment mes blancs d'œufs adhèrent un minimum à la poêle. Donc l'huile de coco c'est solide à température ambiante, enfin quand il fait pas trop chaud, et quand la température commence à monter elle va se liquéfier. L'été par exemple elle est tout le temps liquide quand il fait vraiment chaud. Là elle est encore un peu solide, un peu... Enfin c'est du solide mais voilà, ça reste quand même assez malléable. Je vous montre. Voilà. Et moi j'en prends un tout petit peu. Voilà, je prends genre ça. Pas besoin d'en mettre trop. Et en fait je le compte pas. Il y en a plein qui diront ah c'est une hérésie. Mais voilà, je mets toujours à peu près la même quantité. Donc du coup, je le rentre pas dans mes macros parce que c'est quelque chose qui est stable. Donc le décalage que j'ai entre ce que l'application de tracking va me dire et la réalité, il est toujours le même parce que je mange toujours cette même quantité 2 fois par jour quand je me fais mes blancs d'œufs. Donc c'est vraiment... même si ça représente des calories, si vous voulez, ça veut dire que dans mon app, si je vous dis que je mange 1400, en fait je mange un tout petit peu plus de 1400 parce que j'ai cette huile de coco. Mais cette marge, elle est toujours la même. Donc finalement, le déficit, même s'il n'est pas calculé avec ça, voilà, on considère que ça c'est une constante. Donc ça ne va pas influer sur mon déficit ou mon surplus calorique. Voilà, c'est de base on va dire. Donc hop, on fait ça et je la fais fondre. Je la répartis bien et je verse mon petit mélange. Alors j'adore assaisonner mes plats et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici je vais rajouter le plein d'épices. Donc là je vais mettre du gingembre, du poivre, de l'ail semoule, du cumin, de l'origan. Et ça c'est mon petit mélange préféré, du mélange pour fajitas. Faut en mettre un tout petit peu parce que ça arrache un peu. Et encore une fois,
ça coupe un peu l'appétit, donc ça aide. Et je rajoute un petit peu de la levure de bière aussi par-dessus, donc ça se présente en petites paillettes. Et c'est un petit goût de fromage, moi j'adore. Et c'est super riche en vitamine B12, donc c'est très intéressant aussi pour la santé. Après c'est pareil, c'est pas ça tout seul, c'est pas quelques paillettes si vous voulez qui vont remplir vos apports en vitamine B12. Mais ça peut être intéressant d'en rajouter par-ci par-là, ça permet quand même de gonfler un petit peu les stocks dans cette vitamine. Après voilà, faut pas compter que là-dessus. Mais encore une fois, tout est toujours une question de proportion. Il faut aussi se méfier avec tous les arguments marketing qu'on peut retrouver sur les packaging de nourriture. Des fois, on peut vous dire tel aliment est riche en protéines, alors qu'en fait, non. Ça peut être riche en protéines par rapport à un même produit, ou en tout cas un produit similaire de la même gamme. Je pense par exemple à tout ce qui va être Skyr, qu'on va vous marketer comme riche en protéines, on va vous le vendre, c'est le yaourt protéiné par excellence. En fait, si vous regardez les macros du fromage blanc ou de la faisselle, ça va être vraiment des choses qui vont être très 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 similaires et ça existe depuis la nuit des temps. On ne vous le vend pas spécialement avec une allégation nutritionnelle, c'est riche en protéines, mais en fait ça fait le job et on vous le vend 2 fois moins cher. Donc en fait vous ne faites pas avoir, regardez vraiment les étiquettes des aliments, regardez les étiquettes. Et c'est pareil, tout aliment il faut toujours rapporter à sa portion, donc regardez les informations qui sont indiquées aux 100 grammes, d'accord? Parce que des fois, finalement un serving, une portion, ça va être peanuts, mais on vous l'a vendu pour 100 grammes de produit. Ça peut être justement sur des éléments un petit peu, pas volatiles, mais des choses qu'on va utiliser en toute faible quantité. Là par exemple, je pense à cette levure de bière, on va vous dire c'est riche en B12, oui, mais en fait quand on prend à peine 3 grammes, il n'y a pas grand chose qui va rester en fait. C'est particulièrement vrai ça. L'exemple qui me vient en tête, c'est la spiruline. La spiruline, on vous la vend en disant c'est l'algue magique, c'est riche en protéines. Mais en fait, il faudrait en bouffer des kilos pour avoir une portion de protéines. Donc c'est complètement ridicule. C'est sûr que oui, cette algue-là, comparativement à d'autres algues, elle va être très riche en protéines. Est-ce que pour autant c'est une bonne source de protéines? Non, à moins que vous voulez dégommer des barils et des barils d'algues en poudre en une fois, quoi. Donc le truc totalement aberrant. Donc méfiez-vous. Pendant que ma petite omelette cuit, je vais préparer mon petit toast de pain norvégien que je vais juste faire griller. Donc tout simplement au toaster, et moi je le congèle parce que ça me permet de faire des stocks, d'en acheter pas mal. Quand je l'achète à la boulangerie, je demande à ce qu'on me le tranche, comme ça les tranches sont tout de suite faites et j'ai juste à les sortir du congèle et les mettre au grille-pain. Voilà, regardez comme il est beau. Donc ça je vais le peser. 33 grammes pour cette tranche. C'est pour ça que je vous disais que je ne m'impose pas de quantité particulière. Je sais que c'est toujours à peu près la même chose dans ma diète, mais si vous voulez, là aujourd'hui, cette tranche, elle va peser 33 grammes. Peut-être que demain, j'en aurai une un peu plus fine de 25 grammes. C'est pas grave en fait. Je note dans l'application et à la fin de la journée, oui, il va y avoir des petits décalages. Donc sur mon dernier repas du soir, ce que je fais, c'est que je comble les trous. S'il me manque un petit peu de glucides ou si j'en ai un petit peu trop, je vais réajuster sur mes sources de glucides, par exemple, de mon dernier repas du soir. Donc vous verrez, je vais manger, ça va être des whole bran et des myrtilles. Je vais réajuster les portions à quelques grammes près sur ces 2 ingrédients-là pour être sûre de rentrer dans mes macros en fait. Et regardez-moi ça, ma belle omelette qui est en train de cuire. Et là, on voit bien qu'elle se décolle bien ici sur les côtés. Donc c'est qu'il va être temps d'arrêter la cuisson. Bon ça aura quand même accroché, mais ma poêle elle est complètement secouée. C'est pas grave. Les morceaux sont bons quand même. J'ai mon pain qui a grillé, mais j'aime bien quand c'est bien crunchy. Donc je vais le remettre pour un second round dans le toaster. Et là je vais rajouter ça. De la douceur de balsamique sur ma petite omelette en guise d'assaisonnement. Et ça c'est pareil, j'en mets un petit peu et je ne compte pas le vinaigre dans mes macros. Je vous montre ce que ça donne. Voilà.
Donc là, je vais mettre du Saint-Moré allégé sur ma tartine. Donc je pose la boîte, j'allume ma balance, elle me met 0. Et là, tout ce que je vais prélever, je vais l'étaler directement sur ma tartine. Et ce sera donc la quantité ici indiquée par la balance que je vais rentrer dans mon application de tracking. Voilà, et alors même si mes calories sont pas très élevées en ce moment, moi juste avoir un tout petit peu de fromage sur ce toast, bah, ça me satisfait psychologiquement énormément parce que c'est une combinaison, si vous voulez, d'un aliment qui est crunchy avec la softness, on va dire, du fromage. Donc c'est un combo que j'aime bien et c'est vrai que dans sa diète, avoir des aliments qui vont être un peu crunch, des aliments soft, du chaud, du froid, c'est des choses aussi où psychologiquement ça va contribuer à la satisfaction d'avoir mangé. Donc encore une fois, il faut trouver ce qui fonctionne pour chacun, on est tous un peu différents, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, voilà, par exemple les œufs, c'est cet aspect un peu blub blub, un peu gelé, un peu de trucs comme ça, ou même des yaourts, il y a des personnes qui détestent ça. Mais c'est fine, dans ces cas-là, vous mangez autre chose, vous mangez quelque chose qui vous satisfasse psychologiquement. Satisfasse, ça se dit. Satisfasse. Bref, vous avez compris l'idée. Donc là, je vais prélever mon Saint-Moré et le mettre sur ma tartine et je vais rajouter du sel puisque mon sel est fixé aussi. Donc j'utilise des petites cuillères mesure et je garde toujours cette même quantité de sel par jour. Donc sur mon porridge, je mets 2 petites cuillères mesure et sur mon repas du midi, c'est pareil. Donc j'en aurai une sur mes œufs, une sur ma tartine parce que j'aime bien. Le sel, c'est un révélateur de saveur. Donc en fait, ça permet vraiment de... encore une fois, d'augmenter la satisfaction de ces repas. Et c'est très important quand vous faites de la muscu ou même pour tout un tas de process physiologiques, vous avez besoin de manger suffisamment de sel. Alors oui, il en faut pas trop. Après c'est pareil, ça dépend des indications thérapeutiques, ça dépend des pathologies, mais d'une manière générale, il faut arrêter de se dire que le sel c'est pas bon pour la santé, il en faut. Surtout si vous faites de la muscu ou si vous transpirez, vous avez des pertes hydriques par la transpiration, vos besoins en électrolytes vont être accrus, faut replenish les stocks, faut refaire les stocks. Donc c'est important de saler assez, c'est important de boire assez, enfin voilà, c'est un équilibre. Voilà, et là la balance me dit 3,7 g de Saint-Moré. Oui, c'est rien, mais c'est fine, ça suffit à recouvrir ma tartine. Et moi je suis contente, et je reste en déficit. Et c'est le point. Voilà ce que ça donne. Allez, je vais manger. En fait, j'ai faim, il est super tôt, mais j'ai déjà faim. Mais bref, c'est ok. Et voilà le repas. Et voilà donc mon dessert avec 100 g de yaourt de soja nature, de la cannelle, de la stevia. J'ai 200 g de framboises surgelées, 25 g de myrtilles surgelées, 15 g d'Isoway de chez Eric Favre, saveur cookies and cream, donc dilué dans un tout petit peu d'eau façon crème, et par-dessus j'ai encore 9 g de purée d'amandes. Et là j'ai switché, j'ai pris celle-ci, purée d'amandes blanches. Donc voilà pour ce qui va être de mon repas du midi. Et là je suis dans le rush, donc je me dépêche. Je vous reprends. Et j'ai mes cheveux. Voilà. Il est 16h30 bientôt. Je viens juste de rentrer de chez ma coiffeuse qui m'a donc sauvé mes cheveux en me faisant ma dépose d'extension. Donc elle a retiré toute la colle qui restait et elle m'a remis mes extensions. On a coupé un petit peu. Je suis trop contente, je trouve ça trop joli. Voilà. Je suis dans le vélo elliptique qu'on a ramené ici dans le salon. Et donc voilà au niveau de la longueur ce que ça donne. Donc non, je suis super contente d'avoir retrouvé mes cheveux longs. Donc là, j'ai faim. Comme j'ai mangé super en avance parce que j'avais rendez-vous à 13h, je vais être un peu décalée aujourd'hui. Donc le plan... Et j'ai aussi besoin d'un café, parce que j'en ai décidément pas bu assez aujourd'hui, comme j'étais dans le rush. Donc je vais me refaire un café, je vais faire mon goûter, que je vous montrerai. Et ensuite je vais grimper sur cet appareil, pour faire mes petites 50 minutes de cardio. Voilà, je vous montre mon gros goûter. Et je vais me faire un petit Coca Zéro avant, parce que rituel, et parce que j'ai envie de mes petites bulles un peu fizzy. Ah, je suis trop contente de mes cheveux.
Du coup, elle m'a fait un petit wavy aussi en bas. Donc je ne sais pas, mais comme là ils vont être assez courts, je sais pas encore si pour la prochaine scène je refais les boucles ou si je vais les laisser telles quelles. On verra. J'ai le temps de cogiter là-dessus et de voir les choses venir. Mais ouais, non, je suis trop contente. Alors, je vous retrouve donc en cuisine. J'ai mon bol et je vais préparer mon goûter. Donc c'est parti, je mets 60 g de crème de riz dans ce bol, ça va être ma principale source de glucides parce que ce repas c'est normalement celui que je prends en post-workout. Donc je parlais tout à l'heure de la répartition des glucides autour de l'entraînement, bon bah là c'est un petit peu particulier, c'est jour off, ça va être cardio. Donc ça va faire office de pré-workout, mais voilà, finalement ça va me donner de l'énergie pour mon cardio, donc ça va être cool. Mais d'habitude, ouais, je m'entraîne aux alentours de 16h, donc en fait ce repas-là tombe en post-workout. Mais je vais rien changer, enfin c'est pas parce que c'est un day off que je change ma structure, parce que c'est quelque chose auquel j'adhère. Et justement, le fait de garder cette même structure, ça me permet moi de pas me stresser, à me dire au dernier moment, last minute, merde en fait, je peux pas m'entraîner à l'heure où j'aurais dû m'entraîner, donc voilà, je fais pas comme d'habitude. Enfin voilà, encore une fois, moi ça m'aide de garder ma structure. Si ça vous aide aussi, bah, je vous invite à en faire autant. Donc voilà, pas se stresser pour rien et se rajouter des contraintes qui sont pas forcément nécessaires pour arriver au même résultat. Voilà, donc crème de riz, ça va être 60 g. Donc en ce moment, j'utilise celle-là. Et celle-là, c'est pas celle dont je vous avais parlé précédemment, la Olé, qui fluffe vachement. Celle-là, elle reste assez compacte. Ma petite cuillère de sel. Et je vais rajouter ma flavor powder. Et là, j'ai envie de chocolat. Donc on va mettre sel, goût Dark Cookie and Salted Caramel. Donc là, j'ai mis très exactement 1,8 g, ce qui représente 5 calories. Bon, on est d'accord, c'est rien du tout. Là, comme moi, je suis vraiment en prépa, proche de ma compétition, ça, c'est quelque chose que je compte. J'avoue que si c'était pour un cas de perte de poids lifestyle ou même quotidien, enfin, honnêtement, je compterais pas ça. Mais là, c'est moi qui suis un peu... voilà. Il y a des trucs que je compte, il y a des trucs que je compte pas. Bon, ça, j'ai choisi de le compter. Bon, bah voilà, donc je le compte tout le temps. L'essentiel, c'est d'être régulier dans ce que vous faites. Si un aliment, systématiquement, vous savez que vous allez consommer la même quantité par jour, vous pouvez ne pas le compter et considérer que ça fait partie de votre baseline, en fait. Mais voilà, ça, j'ai choisi de le compter. Pour qui, pourquoi. Voilà. Il faut que je boive à fond parce que du coup j'ai pas assez bu aujourd'hui. Voilà, et ça fait une jolie bouillie. Pas très appétissante, mais je vous promets que c'est trop bon. Hop. Je rajoute de l'eau comme ça peu à peu pour être sûre de pas la noyer parce qu'après quand c'est trop liquide, bah on a raté son coup quoi. Et vous voyez dans celle-ci, hop, ça fait des petites pépites de chocolat, là, les flavor powders. C'est top, regardez. Hop, on voit bien. Étape 2, les framboises. Encore hashtag volume alimentaire. Pour peu de calories. Donc là j'ai 210,9 g de framboises. Et en source de protéines pour ce repas, j'ai de nouveau de l'Isoway. Et là je vais prendre encore celle de chez Eric Favre en saveur Cookies and Cream. Et là je vais mettre 20 g. Façon crème. Là c'est pareil, quand vous les préparez façon crème, il faut vraiment y aller super mollo avec l'eau parce que si vous en mettez trop, bah, vous noyez le truc et ça fait plus ça fait un truc trop liquide finalement comme un shaker et on n'a plus cet aspect crémeux, cet aspect un peu d'aneth qui me tient tant à cœur. Hop, petit topping. Je vais rajouter encore de la purée d'amande par-dessus.
Et donc là j'ai mis 6,6 g de purée d'amande. Celle-ci c'est de la purée d'amande blanche. C'est tout ce que j'ai pu trouver quand j'étais en Vendée. C'est pas ma préférée, j'avoue. Elle est un petit peu plus fade que celle que je prends habituellement. Après, elle est assez liquide, donc pour faire des toppings, c'est quand même bien. Mais c'est pas celle que je préfère, honnêtement. Il y a encore de la stevia, parce qu'il n'y en a jamais assez. Je crois qu'il va falloir que je retourne en course en racheter. Et voilà le travail. Allez, on va manger. Je vous laisse, je mange et ensuite j'irai faire mon cardio et j'aurai juste des steppies à finir pour avoir mes 15 000 pas. Mais ça va le faire. Alors il est 20h30, j'ai donc fait mes 50 minutes de cardio sur mon elliptique plus tard dans l'après-midi, donc après mon goûter. Je suis retournée ramener mon toutou pour finaliser mes pas. J'ai fait un peu de rangement dans l'appart, voilà, de l'editing de vidéos YouTube que vous aurez donc juste avant celle-ci. J'avais pas terminé, j'avais pas fait d'outro. Oh, alors, je m'améliore. Donc bref, voilà, le temps a filé, donc 20h30, ça va être l'heure de manger. Donc là, je suis en train de me préparer mon dîner. Rien de nouveau sous le soleil, hein, ça va encore être mes blancs d'œufs et mes asperges. Donc préparé comme ce midi, je vais pas encore vous remontrer la même chose. C'est typiquement la même chose que ce midi, sauf que j'enlève ma petite tartine de toast avec mon Saint-Moré. Et je vous montrerai aussi mon gros dessert après, mais c'est typiquement la même chose que mon dessert de ce midi à 2-3 petites différences près. Donc voilà, donc là j'ai mis 120 g de blanc d'œuf et j'ai, comme vous le voyez, 55,2 g d'asperges. Donc je vais cuire ça exactement comme ce midi pour me faire ma petite galette. Donc on continue, encore 2 semaines avant la compétition. J'ai hâte et je réalise pas. Bonne énergie aujourd'hui, j'ai pas eu faim. J'avais un peu peur de ça parce qu'il y avait un gap un peu chelou entre mon petit-déj et mon déjeuner. Parce que j'ai pas attendu beaucoup entre les 2 repas, donc je me suis dit mince, je vais peut-être le payer un peu plus tard dans la journée par rapport à mon timing qui va pas être le même que d'habitude. Et puis finalement, entre le moment où je suis allée chez le coiffeur, mon goûter, et puis là le goûter et maintenant, j'ai pas spécialement hyper faim. Donc tant mieux quoi. Tant mieux. Donc voilà. Ah si, juste, je vous ai pas dit, sur ce repas-là, je vais faire la folle. Je vais rajouter du petit gingembre à sushi. Celui-là. Et donc ça, je ne compte pas les calories. Je mets juste 1 ou 2 lamelles sur mon omelette. Franchement, c'est rien du tout. Par contre, il faut bien regarder parce qu'il y en a dans lesquels il y a du sucre qui est ajouté dedans. Donc finalement, il y a plus de calories que nécessaire. Celui-là, il n'y en a pas au niveau des ingrédients, au niveau de la compo. Et vous voyez, c'est 8 calories au 100 g. Donc honnêtement, vu ce que je mets, ça aussi, voilà, ça fait partie des trucs que je ne traque pas. Voilà, je vous le montre. Et donc, la lamelle de gingembre, elle est ici. Et j'ai rajouté ma petite sauce barbecue zéro qu'on avait ramenée d'Espagne. Qui est sur la fin, j'ai plus de stock et voilà, ça non plus je le compte pas, c'est genre pareil 10 calories au 100 grammes. Là c'est des petits tips, si ça peut aider à rester on track, voilà, moi c'est les choses que je me permets. Et sinon, je vous avais pas fait de retour concernant mes photos et mon bilan. Donc Alex était plutôt content parce que la shape était mieux que celle du dernier bilan, donc c'est cool. Le poids a aussi descendu, donc c'est que le physique répond, donc c'est cool. J'ai toujours pas mal d'eau en fait sur les fessiers, toujours au niveau de mon insertion ischio-fessier, donc bien sûr elle continue de sortir, mais voilà, c'est toujours flotteux, mais c'est assez localisé à cet endroit-là. Il était assez content que j'ai pas plus d'eau que ça au niveau du ventre, enfin sinon le reste de la shape ça allait. Maintenant voilà, l'idée ça va être que si on fait une recharge en glucides dans 2 semaines, on peut espérer que mon fessier se remplisse un petit peu plus. Donc que finalement cet effet un peu flotte disparaisse. Après voilà, encore une fois, je suis à un point où
par rapport à mon physique actuel, l'idée c'est de trouver la juste balance entre soit me cracher, descendre les calories encore plus et risquer qu'au niveau du haut du corps ça apparaisse complètement pauvré, complètement rachitique et qu'on n'ait pas forcément l'effet escompté et du coup que je perde ma masse musculaire, ce qui est surtout pas ce qu'on veut puisque ça prend tellement de temps à construire que voilà, faut jouer sur la balance. Mais comme j'ai pas assez de fessiers, bah forcément si on me fait diéter, enfin si on descend mes calories plus, on peut essayer de faire ressortir... Ah Pardon. Je disais, si on descend mes calories plus que ça et qu'on continue de me faire diéter et perdre du poids, on peut... on peut essayer de faire ressortir le fessier plus que ça, mais voilà, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut la peine d'essayer de continuer à gratter au risque donc, de perdre de la masse qui est c'est si cher à construire donc voilà, c'est toujours une question de balance bénéfice-risque et voilà, si derrière il faut que je galère pour encore reconstruire mes fessiers, déjà que j'en ai pas beaucoup, que j'ai ma hernie et que je suis limitée dans le panel d'exo que je peux faire, voilà, c'est une stratégie, donc on verra bien. Après, quand je reste statique, au niveau du fessier, ça va. L'eau se voit surtout en fait parce qu'on va dire que c'est cet aspect qui va un peu blotter quand je vais marcher. Donc si avec le posing, j'arrive à garder le fessier bien haut, me cambrer bien, on peut faire en sorte que ça se voit le moins possible. Avec le tan, ça va aussi modifier un peu l'esthétique du rendu final. Maintenant, voilà, advienne que pourra. Donc d'où le fait qu'on ait choisi de pas redescendre les calories plus, ou en tout cas pas pour le moment. Après on verra comment ça va réagir la semaine prochaine, mais encore une fois c'est toujours pareil, je suis très stressée en ce moment, donc à voir si au cours de la semaine prochaine ça va se décanter, si en peak week ça va se décanter aussi. Je suis pas du tout, c'est pas du tout lié à la compétition, encore une fois c'est de la charge mentale que j'ai sur ma vie et des choses du quotidien à côté et qui sont totalement en dehors de la prep, donc c'est voilà, ça n'a rien à voir. Donc non, je suis pas stressée pour un sou par la compétition, au contraire je suis très excitée, c'est mon petit c'est ma soupape de décompression on va dire cette prep, parce que c'est des paramètres que je maîtrise, encore une fois c'est cet over control. Non mais enfin voilà, moi je me réalise là-dedans parce que je sais que je coche les cases, je sais que je fais ce qu'il faut pour progresser et voilà, moi c'est une certaine forme d'accomplissement, j'ai envie de dire, pour moi, parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur et voilà, et que plus le jour J approche, plus voilà, je ressens de l'excitation à cette idée de voir voilà, l'aboutissement d'une partie de ce process, donc ce process de sèche et de préparation. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est une fin en soi, puisque le body c'est que ça, c'est que des phases de prise de masse, de construction et de sèche, donc on révèle la masse musculaire et moi c'est tout ça, c'est tout ce cheminement en fait qui me plaît et qui m'excite de voir à quel point on est capable de moduler les choses dans le temps, c'est ça qui est intéressant et je pense que toutes les personnes qui sont passionnées de body c'est ce qu'elles ressentent aussi. Mais donc voilà le plan. Voilà, je suis encore en train de parler, donc je me prépare mon dessert. Donc comme d'hab, ça va être 100 g de yaourt de soja nature. Je vais rajouter des framboises surgelées, donc 200 g de framboises surgelées, une vingtaine de grammes de myrtilles surgelées aussi pour finir mes carbs. Je vais rajouter des céréales All Bran Fibers et puis de la purée d'amande pour terminer mes macros en termes de lipides. Je vous montre ça. Et puis ce sera la fin de ce vlog. Et voilà le produit final. Donc là, comme je vous le disais, j'ai mon yaourt de soja, 200 g de framboise, 25 g de myrtille, 5 g de céréales All Bran Fibers et j'ai 18 g de purée d'amande. Et ça, ce sont les chips de monsieur qui laisse traîner ses chips. Haha. T'es pardonné. Ouais. Allez, sur ce,
Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour un prochain update de cette prépa et un prochain vlog. Ciao!